trophée des 100 000. Voilà, for passing 100 000 subscribers sur YouTube. Bonne année 2024 la team. Première vidéo de l'année. Ah, ça faisait longtemps. À la base, les premières vidéos de l'année, c'est des vidéos setup. Mais comme vous l'avez vu, il y a toujours pas de nouveau décor. Et oui, parce que c'est prévu. Moi, je vous dis, ça se prépare. Oh non, que ça va être incroyable. Nouvelle année, nouvelle résolution. On pète les 100 000 cette année. Eh les gars, derrière, mon trophée. Moi, je vous le dis. Il y a un an pile, j'avais 1600 abos. Aujourd'hui, le jour où on tourne, on est 52 000. Eh, bienvenue à tous les nouveaux. À la dernière vidéo que j'ai postée, on était 35 000. Non, c'est trop, on a 50%, la moitié de l'objectif. Il y a seulement un an, je pensais qu'on allait voir 2000 abos grand max. C'est pour ça la team, si vous avez un objectif, dites-vous que tout est possible. Vous êtes vraiment déter et que vous bougez vraiment. Et je vous souhaite de réussir cette année dans tous vos projets. On va tout casser cette année les gars. Bref, aujourd'hui vidéo FAQ. On va répondre à toutes vos questions, comme par exemple combien je gagne, pourquoi on voit pas mon visage, est-ce que je vais faire un face reveal. Toutes ces questions, on y répondra bien sûr pendant la vidéo. Vous me les avez posées quand j'avais posté une story Insta. D'ailleurs, si vous êtes toujours pas sur Insta les gars, je sais pas ce que vous attendez, allez-y direct parce que cette année j'aurai besoin de vous dans mes prochaines vidéos. Et ça se passe là-bas pour y participer. Donc on va directement les gars sur Instagram pour aller voir toutes vos petites questions. Oh lolo, qu'est-ce que je vois là. N'hésitez pas aussi à rejoindre le petit Discord. Dessus aussi, je demande beaucoup à la commu, je suis très actif. Ok, c'était cette story. Ok, là on peut voir toutes les réponses qu'il y a eu à la story. Donc c'est parti, on va en choisir une. Première question, pourquoi 2 mois sans vidéo? Comment t'as appris le montage? Alors les gars, le montage, j'ai appris tout seul hein. Il y a normalement tout ce qu'on apprend là, normalement ça se fait dans des écoles d'audiovisuel de cinéma. Et pas du tout, moi j'ai appris tout seul. Voilà, on regarde sur internet, il y a plein de tutos. J'ai regardé des vidéos, j'essaie de regarder les vidéos des plus grands pour essayer de reproduire les mêmes effets que dans leurs vidéos. Et au fur et à mesure, voilà, en faisant plein d'erreurs et en apprenant de mes erreurs, j'arrive à me perfectionner et à commencer à avoir un bon level. Bon, je dis pas que mon level est encore incroyable, mais on est sur un très bon départ. Question de Julie, quel est le youtubeur qui te donne le plus de motivation? Alors les gars, je pense que c'est un peu pareil pour un peu tout le monde, mais bien sûr le grand Inoxtag. En vrai les gars, il donne énormément de motivation. Le frérot il va monter l'Everest, c'est un gros malade. Tout le temps il donne de la motive pour y aller, pour charbonner tout le temps. Et ça moi je trouve que les valeurs qu'il envoie dans ses vidéos, elles sont très bonnes et c'est un bon exemple. Et Tim, à quand une vidéo intéressante? Alors lui vous me le bannez tout de suite. Et Tim, hop, ça dégage frérot. Visage ou pied? Alors moi je préfère le visage les gars, c'est vraiment le visage, c'est le plus important. Tu penses quoi des Arabes? Alors moi je pense qu'ils devraient rentrer dans leur pays. Je rigole. C'est quand la dernière fois que t'as pécho? T'inquiète Jessie, t'inquiète, c'était toi. Comment tu sens ton quotidien avec les réseaux plus les cours? C'est pas compliqué? Comment arrives-tu à lier l'école et YouTube? Alors les gars en vrai c'est très compliqué, il y a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je poste pas énormément. Parce que les gars bien sûr, il faut prioriser l'école avant YouTube. Même si on aimerait bien faire le contraire, bah en vrai c'est très dur. J'essaie de m'organiser, là j'essaie de faire un petit agenda, un petit calendrier, une sorte de petit emploi du temps pour un peu mieux m'organiser. Parce qu'avant les gars j'étais tellement bordélique. Il y a beaucoup d'amis à moi qui m'ont aidé pour être un petit peu plus organisé. Parce que c'est très dur à se laisser tenter à être sur les écrans, à regarder YouTube ou TikTok. Alors aussi il y a aussi une autre question qui est beaucoup revenue, je comprends pas trop pourquoi. T'es gay? Est-ce que t'es homo? T'aimes les hommes? Alors je pense que la question elle est vite répondue. Non. Ah désolé à tous les mecs qui me regardent. Enfin, fais ton intro en mode Playboy Carty. Et bah voilà, l'intro je l'avais faite avec une musique de Carty en plus. Pourquoi t'as commencé YouTube? Ah ça, très bonne question. En vrai les gars, j'ai commencé YouTube parce que je regardais beaucoup genre des vidéos Minecraft à l'époque. Parce qu'en fait j'ai commencé sur du Minecraft et je voulais trop faire ça. Genre je me dis, ah putain c'est trop stylé, le mec il fait des vidéos, il y a des gens qui le regardent. En mode tu vois, j'avais 9 ans et pour moi c'était une dinguerie. Moi je savais même pas qu'on pouvait gagner l'argent carrément, tu vois. Je voulais juste faire comme les mecs qui faisaient des vidéos YouTube. Moi à l'époque, mon youtubeur préféré c'était Fuse3. Je regardais toutes ses vidéos Minecraft. Vraiment j'étais trop fan de Minecraft les gars. Mais c'est pour ça que quand on remonte tout en bas, dans les plus anciennes de mes vidéos, c'est que des vidéos Minecraft. N'allez pas voir. Alors, c'est un peu sombre. Après moi ces vidéos je les laisse en public parce que en vrai c'est un peu pour montrer l'évolution que j'ai eu quand même. Pas oublier d'où on en est parti.
parti pour arriver à où on en est aujourd'hui. Parce que je sais que là il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient pourquoi je laissais mes vidéos gênantes en public. Et bah c'est pour cette raison. Et du coup bah j'ai créé une chaîne et puis après j'ai kiffé quoi. Pourquoi Frisou? Alors là les gars, c'est une grande histoire mon pseudo. Alors il y a beaucoup de personnes qui savent pas, mais avant mon pseudo c'était Freezer Gamer. Et ça c'était il y a 1 an et demi seulement, tu vois. Mais sauf qu'il y a 1 an et demi j'avais que 1500 abonnés. Et c'est à ce moment là que je me suis dit attends, faudrait que je change de pseudo. Et les gars c'était la meilleure décision de toute ma vie. Heureusement que j'ai changé. Imaginez Freezer Gamer les gars, c'est vraiment abominable. En vrai je pense Frisou, moi ça me correspond mieux. J'avais même fait une vidéo où je changeais ma DA, ma bannière, mon pseudo avec tout le monde. C'était à longtemps mais pour moi ça remonte à comme si c'était hier. Je me rappelle c'était une dinguerie pour moi de changer de pseudo. J'étais trop stressé, je me disais attends mais les gens ils vont plus jamais me retrouver. Est-ce que ça va marcher? Et puis les gars en fait ça a hyper bien marché. Regardez, on est passé de 1500 à 52 000. Mais sinon l'histoire qui a encore derrière le pseudo Freezer Gamer, alors c'était en 2017-2018 et il y avait un de mes potes que je ne connais plus aujourd'hui. On va l'appeler Timothée. Et lui il avait une chaîne YouTube et il faisait des vidéos sur son téléphone, tu vois, il s'enregistrait avec Mobizen. Alors là les gars, si vous connaissez Mobizen, vous êtes vraiment des anciens. Et moi je voulais trop faire pareil, je me disais attends mais c'est incroyable. Et lui son nom de chaîne c'était Freeze of Fire. Du coup je me suis dit attends, il faut que je fasse un truc un peu dans le même genre que lui parce que moi je trouve que c'est stylé son pseudo. C'était pas du tout stylé. Et du coup Freeze of Fire, Freezer Gamer, parce que je fais des jeux Freezer Gamer. Ok, d'accord, bah c'est normal les gars, j'avais 9 piges, je me disais ok les gars c'est trop stylé, tout le monde avait un pseudo avec Zedrox Gaming tout le temps à l'époque, et du coup je me suis appelé comme ça, Freezer Gamer. Grâce à ce mec, grâce à Timothée, Freeze of Fire. Imaginez si ce serait pas appelé Freeze of Fire, je me serais pas appelé non plus Frisou aujourd'hui. Tu mesures combien? Alors les gars, je vais vous montrer. Bon là on voit pas trop, mais les gars, je suis assez géant. Je fais 1m85. Alors les gens qui m'ont vu à la PHW, ils ont pas arrêté de me dire que j'étais un géant. Je vous balance des petits moments où on n'arrêtait pas de me dire ça. C'est incroyable, t'es trop gros frère. C'est toi t'es petit. Pour me comparer à une échelle de Kossi, les gars elle est vraiment toute petite comme ça, 1m02. Les gars vraiment elle est minuscule. Derrière. Et voilà, on la voit plus. Et une échelle de Anders. Non en vrai, Anders c'est un petit peu plus grand mais il reste quand même tout petit hein. Ah il vous tue. En tout cas moi je vous dis, ça fait plaisir hein. Être grand c'est mieux qu'être tout petit. Imaginez vous faites genre 1m50. Genre moi je suis dans le tram, je regarde les gens de haut carrément, on peut voir tout ce qui se passe, c'est incroyable. Imaginez vous êtes dans un festival, si vous faites 1m50 vous faites écraser. Et moi bah je suis tranquille, je suis bien, moi je vois tout quoi. Bon alors prochaine question, tu vas être régulier cette année. Alors les gars bien sûr que je vais être régulier. Je vais essayer de faire mon max pour vous poster au moins minimum une vidéo toutes les 2 semaines. Ça c'est mon gros objectif. Je veux qu'elle soit aussi un peu travaillée, mais aussi je pense que la quantité c'est bien aussi. Faut qu'il y ait un bon juste milieu entre les deux, entre quantité et qualité. Ton objectif en 2024. Les gars, mon gros objectif de cette année, c'est avoir le trophée, le 100 trophée YouTube des 100 000 abonnés. Je sais que c'est hyper probable que je le passe cette année. Moi en vrai je suis un peu optimiste. Je pense vers cet été, je l'aurai. En vrai les gars, les 100K c'est genre l'assertif plus le trophée YouTube. Là les gars, c'est un truc de fou. Après j'ai aussi bien sûr m'amuser, faire des feats. Les gars, j'ai plein de projets en vrai. Là dans mon bloc-notes, il y a plein de concepts. Ça va être trop stylé. Il y a Tifax qui me dit est-ce que t'es une meuf? Alors ça on va vérifier tout de suite. Non, je suis un mec. Envoie tes pieds, s'il te plaît, c'est pour un pote. Ok, vas-y, je vais t'envoyer mon ref. Mais tu partages pas par contre. Ok, hop, vas-y, je te l'envoie mon ref. 5 € PayPal par contre. Top 3 de tes artistes de musique préférés. Oh les gars, ça, en vrai, je kiffe cette question. Alors moi, j'écoute beaucoup, surtout du rap US en fait. Dans mon top 3, il y aurait top 1, genre Playboi Carti, les gars, je sais pas si vous connaissez, mais ce mec, c'est un truc de fou ce qu'il fait. En deuxième, Travis Scott. Non mais les gars, vraiment, moi j'ai séché ses albums et tout. Et en troisième, je dirais en vrai Drake. Bon après, il y en a plein d'autres, mais c'est surtout des rappeurs US en fait. J'écoute aussi du rap FR, hein, mais la grande moitié, la grande majorité, c'est des rappeurs US quoi. Tu préfères les noirs ou les arabes? En vrai, c'est dur comme question, tu vois. Vas-tu arrêter YouTube? Alors pour l'instant c'est pas du tout dans mes objectifs. Moi j'espère, tu vois, à l'âge de Squeezie là, je sais pas si vous avez regardé son documentaire, je serai toujours sur YouTube. Mais en fait mon objectif c'est que jamais en fait ça s'arrête. Juste je me fasse kiffer et s'il y a un moment où ça me fait plus kiffer et tout, bah j'arrêterai quoi. Meilleur artiste pour ma part, Playboi Carti. Alors lui il a tout compris, je sais pas comment il sait, mais qui est ta crush des réseaux? Ah les gars, alors en vrai je voulais pas le dire, mais je pense qu'il faut que je le dise aujourd'hui. Anders. Comptes-tu faire des concepts vidéo IRL type Inox, Michou ou Squeezie? Alors les gars, bien sûr, c'est hyper prévu. En fait, dans mes idées que j'ai marquées dans mon bloc-notes, il y a plein d'idées de fou à la Inox, Squeezie, MrVis. Sauf que je peux pas les réaliser, j'ai pas le budget pour. Tu vois, je suis pas Inox, je suis pas un Squeezie. Mais un jour, je sais que je pourrais les réaliser. Vas-tu continuer à faire des rencontres avec d'autres créateurs? Alors bien sûr les gars, moi j'adore les rencontres sur YouTube. C'est incroyable, j'ai rencontré tellement de personnes. Regardez à la PHW, j'étais réuni avec plein de créateurs, ça c'était incroyable. On partage tous la même passion entre nous. On parle de YouTube, je trouve ça un truc de ouf. J'ai rencontré plein de
nouveaux potes grâce à YouTube. Je trouve ça vraiment incroyable en fait. Vraiment tout le monde de YouTube, les petits youtubeurs, tout ça, il y a une grosse entraide entre eux. Que penses-tu des vidéos en portrait comme TikTok? En vrai les gars, je trouve que c'est bien et mauvais à la fois. En fait moi personnellement je préfère large visionner des vidéos sur YouTube que sur TikTok. Mais après, puisque maintenant en fait le monde il change, c'est plus comme sur YouTube. Moi en fait je suis plus attaché émotionnellement à YouTube que TikTok, tu vois. Après tout dépend des goûts de chacun. Tu vas continuer la série les youtubeurs les plus détestés. Alors les gars, ça c'est la série qui a le plus marché dans mes shorts. C'est comme ça vraiment que j'ai vraiment monté, et aussi d'autres conseils bien sûr. Alors bien sûr les gars que je vais continuer. Plus ça marche, plus tu continues. Faut exploiter la petite faille que t'as réussi à trouver pour toujours monter. Je pense que vous aurez tous fait pareil que moi de toute façon. Il y a vraiment presque toutes mes vidéos, les youtubeurs les plus détestés, ils ont fait 2 millions de vues. 2 millions de vues en short, c'est un truc de fou. Même sur TikTok ça fait 1 million. C'est vraiment ça, c'est un truc de fou. Pire les gars, c'est que je poste pas énormément de shorts. La dernière fois que j'en ai posté un, je crois que c'était en août, d'accord. Donc c'est juste l'algorithme, je crois qu'il kiffe en fait ma vidéo, qui fait que remettre en avant ma vidéo, parce que je sais pas, l'algorithme en fait il kiffe. Je vais pas me plaindre, vraiment, moi ça fait plaisir. Maintenant faut que je fasse pareil, mais avec les vidéos longues, parce que c'est les vidéos longues les plus importantes les gars. C'est grâce à ça que tu vas vraiment te créer une vraie communauté. Ton pays préféré, je pense que vous avez dû peut-être le remarquer, United States of America. Les États-Unis bien sûr. Je kiffe de fou, je suis un gros BDS, oh là là, gros bandeur des States. Car je reste un gros bandeur des States, un gros bandeur des States. Je peux mourir pour la green card. Les gars, vraiment, je kiffe trop les musiques des US, c'est dingue. Même la culture là-bas, je sais pas, les gars, les villes, elles sont trop belles. Je kiffe trop en fait le monde. C'est un autre univers et je kiffe tellement en fait. As-tu un objectif précis sur YouTube ou non? Si oui, lequel? Les gars, déjà, un vrai objectif, ça serait vraiment, si j'arriverais un jour de vivre de ça, d'une passion quand même, c'est incroyable, ça serait un truc de fou d'être vidéaste. Réussir à se renouveler dans le temps, parce que d'accord, tu peux marcher pendant 1 an, 2 ans, mais durer sur au moins 10 ans, ça c'est le truc le plus difficile sur internet. Et ça c'est vraiment le problème qu'il y a avec TikTok surtout. Est-ce que vous vous rappelez encore des gens qui perçaient il y a 3 ans? Non, aucun TikToker les mecs. Alors que sur YouTube, comment tu as trouvé Kossi? En fait j'étais en train de marcher dans la rue tranquillement et je vois une poubelle. Du coup je m'approche de la poubelle, j'entends des bruits dans la poubelle. Du coup j'ouvre et je la vois, et c'est comme ça que j'ai trouvé Kossi. À quand un nouveau post Instagram? En vrai les gars, moi je suis grave chaud de faire des shootings photos et tout, mais il faut que je trouve un vrai photographe et tout. On dirait tu ressembles à Kossi. Les gars en vrai c'est une dinguerie. Je vois beaucoup dans mes commentaires, il y a des gens ils me disent tu ressembles à Kossi. Pourquoi on dirait c'est Kossi en mec? Mais les gars je comprends pas du tout. Je ne ressemble pas à Kossi. Regardez, je suis grand, je fais 2 fois sa taille, j'ai un bonnet, j'ai des lunettes, je suis un mec, je comprends pas, il y a aucune ressemblance. Ça c'est un truc que je comprendrai jamais. En parlant de Kossi, elle nous a posé une petite question. Comment est Kossi dans la vraie vie? Carrément elle se parle à elle à la 3e personne. Alors tout d'abord Kossi, elle est vraiment très petite, elle floppe énormément, elle fait des blagues mais genre de merde. Mais ça va, elle reste sympa, elle reste drôle. Faut qu'elle reste à sa place, tu vois, parce qu'elle prend un peu trop les devants je trouve pour une personne qui fait 1m50. Et après elle demande tu gagnes combien? Est-ce que je peux te retourner la question s'il te plaît? Parce qu'avec 1 million et faire autant de vues, on se pose aussi tous la question. En vrai c'est une question qu'on m'a beaucoup demandé. Combien je gagne avec YouTube? Je suis monétisé, mais pas la monétisation que vous croyez. En tout cas sur TikTok je suis monétisé, et sur YouTube c'est un truc un peu plus compliqué. On va dire que je suis à moitié monétisé. Les gars en vrai j'ai rien gagné grâce à YouTube, et grâce à TikTok j'ai gagné 9 balles. Les gars j'aurais pu gagner énormément en 2023, mais j'ai gagné aucun sou. Bon les gars là ça commence, je suis à moitié monétisé, donc on espère qu'en 2024 essayer de rapporter un peu d'argent pour en faire un peu les parents. T'en es où avec les meufs? T'inquiète mon ref, c'est une longue histoire, prochaine question. Est-ce que t'es en couple? Les gars en vrai c'est beaucoup revenu aussi, je ne suis pas. C'est quoi ton repas préféré? Ta grosse daronne frérot, t'as quel âge? En vrai les gars vous me faites quel âge? Y'en a ils disent ouais t'as 13 ans, t'as 12 ans, t'as 18 ans. Alors ça fait plaisir. En vrai les gars j'ai 16 piges, je suis né le 29 septembre. À quand un mime OnlyFans? Mime OnlyFans les gars je connais pas du tout, je connais pas. C'est quoi, c'est Twitch? Ah bah ouais je crois que c'est la même chose en fait. Que feras-tu au 100K? Les gars on en vient à la question qui met le revenu le plus entre les questions qui sont revenues le plus. Les gars je pense qu'au 100K probablement, et si ça arrive cette année, j'enlèverai peut-être mon bonnet et mes lunettes. Je ferai peut-être un face reveal en 2024, je ne sais pas, sûrement c'est très probable. Le jour où je passerai les 100K, je serai probablement en train de faire un stream de fou furieux avec des potes à WAM, on sera avec des confettis quand on les passera les gars, ça sera énorme. Les gars j'attends de fou ce moment, donc peut-être que je ferai une vidéo où je montrerai ma tête cette année. Parce qu'en fait je me pose encore la question, si je montre, est-ce que ça détruirait pas l'image de Frizou, parce que Frizou est lié à des lunettes et à ce bonnet. Voilà, je suis encore en réflexion. Ton meilleur souvenir de 2023? Mon meilleur souvenir
l'avenir de l'année 2023, c'est bien sûr la PGW, la rencontre avec tous les petits créateurs, même les personnes à qui je parlais depuis des années. À la PGW 2024, j'espère que ça sera encore plus énorme, il y aura encore plus de personnes. Vraiment les gars, je suis surmotivé pour tout casser. Bon bah les gars, je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions assez intéressantes et pas bizarres. J'arrive dans quelques jours pour de prochaines vidéos les mecs. Restez tous à l'affût. Cette année, c'est les 100 000 et encore bien plus. Allez aussi la team, s'il y en a qui sont encore là à ce niveau de la vidéo, mettez tous fraise en commentaire pour que je vois qui est resté jusqu'à la fin. Allez les gars, salut. On va tout casser. Ciao l'équipe.